Vas-y, Omar. Je te fais monter pour défendre Allah et son messager. Au boubou, comment il va le petit boubou? Le petit gros refoulé. Maintenant, je vais te terminer. Dis-moi ton problème avec l'islam. Je vais te montrer que l'islam, elle est plus juste que toutes vos démocraties, de la première loi à la dernière loi. Et Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah ne cesse d'élever son prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru khalqillah. Que tu es content ou que tu es pas content, le nom du prophète ne cesse d'être glorifié dans les cieux et dans la terre. Voilà. Maintenant, dis-moi, c'est quoi la loi de l'islam qui te dérange? Et je vais te finir, espèce de petite boule puante que tu es, avec ton corps de lâche et ta tête dégueulasse. Allez, dis-moi, et je vais te terminer. Je vais te faire un perfect. Toi, un manche-pierre comme toi qui parle du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Attends, t'as dit un manche-pierre? Pose ta question et je vais te terminer. Un Espèce de manche-pierre? que tu es. Manche-pierre ambulant. Bonsoir et bienvenue à toi. Bonsoir, Omar. Merci pour cette intro et pour avoir rappelé que le prophète Mohammed était une petite boule puante. Ça sert à quoi d'avoir son nom glorifié? Il est la meilleure des créatures de Allah, que Allah tabaraka wa ta'ala, il est le guide pour l'humanité, et par respect pour celui que Allah ta'ala agrée le plus, on élève son nom comme on élève le nom de tous les prophètes. Mais lui, Non, il mais est ça le sert à meilleur. quoi? C'est quoi la valeur ajoutée Oui. d'avoir un nom élevé? Ça sert à quoi, ces gens? C'est un honneur. En fait, tu vois, par exemple, il y en a quand ils sont à l'armée, ils ont des étoiles. Ça veut dire, regarde, il a 12 étoiles, il se sent honoré. Toi, peut-être, si ton patron sioniste du Mossad, il va te rajouter 1000, 2000 balles en plus dans ton salaire, il va te mettre une étoile, il va te mettre à l'Express, ou il va te mettre dans un journal, tu vas être tout fier, ah, je suis dans le monde, j'ai eu le diplôme, tu vois. Mais là, on parle de celui qui est glorifié, exalté par Allah Azza wa Jal, celui pour qui Allah, il a honoré son nom. 4 fois dans le Coran, et il a appelé Ya ayyuhan nabi, ô mon prophète. C'est la meilleure des créatures de Allah, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. tu Et penses les musulmans ne cessent d'être amoureux du prophète alayhi salatu wa salam, T'es amoureux? de l'aimer et de le glorifier. Bien Tu sûr, je suis l'aimes? amoureux du prophète. Je l'aime, bien sûr, je l'aime. No homo? Je l'aime plus que mes parents. Alayhi salatu wa salam, bien sûr. Tu l'aimes plus que ta vie? Bien sûr que je l'aime plus, bien sûr. Je l'aime plus que ma mère, et ma mère pareil, elle aime plus que sa mère, elle aime plus que moi. Vous êtes C'est tous notre amoureux prophète. du cadavre de Mohammed? C'est notre guide. Bien sûr qu'on l'aime tous. Après Allah, c'est celui qu'on aime le plus. Donc tu vois, tes insultes, c'est la pire des choses qu'un musulman il puisse entendre. Bah, Genre, c'est ça toi, lui c'est brise toi le qui cœur. dis qu'Allah est une petite boule puante, c'est pas moi. Hein. Non, c'est toi la petite boule puante. Bah, c'est ce toi que la je dis. petite- Allah et Allah, Mohammed il est sont des tout petites boules puissant. puantes, pourquoi pas? Non, Allah, Si il tu est veux. tout puissant, il est unique. Non, Dieu, il est tout puissant, il est unique, il n'a pas d'associé. Et rien Pourquoi n'est est-ce tel que que tu es amoureux d'un homme qui a mis sa teub toute dure dans une enfant de 9 ans? le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, khayru khalqillah, il est celui pour qui Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé le Coran. Le prophète, il avait des ennemis bien plus durs et bien plus méchants que toi. Mais aucun de ses Moi, je suis ennemis, très dur. Hein. voilà, aucun de... Non, mais je te dis, toi, tu es une... Ah, je l'ai Tu es- touché, il est tu es dur, moelleux. il est dur. Le prophète, il avait des ennemis Il est plus bien dur que Van toi. Dyke. Je suis moelleux. Voilà. Non, j'aime bien moelleux. Je suis moelleux. Non, tu es tout moelleux, toi. Tu es tout mou, genre, ça se voit, tu es tout mou. Toi, on te prend comme un asticot. genre, je te Wallah, il prends, est plus dur je- que Van Dyke. Voilà, mais le prophète, alayhi salatu wa salam, Pourquoi tu me personne... parles depuis une église? Non, mais personne Tout ne est lui a chiotte. reproché Personne n'a reproché au prophète alayhi salatu wa salam son mariage avec Fatimatou, avec Aïcha. Fatimatou, ouais. Fatimatou radiallahu anha. Non, avec Aïcha. Non, mais c'est pas ça la radiallahu question. anha. La question, c'est pourquoi tu es amoureux d'un homme qui a mis sa teub dans une Parce gamine de 9 que ans? je vais t'expliquer. Non, mais je vais t'expliquer. Le prophète Mohammed, c'est la meilleure des créatures. Aïcha, radiallahu anha, quand le prophète il a consommé, radiallahu anha, elle était en âge de puberté, elle était en âge de procréer, c'était une femme. Et si toi, tu n'es pas content, ben, tu as vu ton avis de porc, la bande d'Epstein, c'est pas vous qui allez nous donner des leçons. Les Arabes, ils mangeaient pas des chocs à pic, ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient beaux. Alhamdoulilah, Aïcha, c'était une femme. Et le prophète, il s'est marié avec elle et ça a été la femme la plus savante. Avant ça, il était avec Khadija, radiallahu anha, qui avait 40 ans. Le prophète, c'était le plus beau des hommes. Si c'était un coureur de jupons ou si c'était un porc, il en aurait eu des femmes et des femmes plus belles que... Si tu avais, Qu'est-ce que t'as pu si jamais avais voir? l'opportunité, est-ce que tu Ouais. aurais bu sa salive? Bah, bien sûr. Ça salive honoré, bien sûr. Bien sûr que oui. Tout le corps du prophète, il est béni. Il est Ah, tout ce qui mubaraka. sort du corps Tout aussi. ce qui sort du prophète, alayhi salatu wa salam, c'est mubaraka, c'est béni. C'est pas une najasa. Est-ce que son pipi, vois, toi, il est béni? Quand tu transpires, tu as vu, toi, quand tu transpires, c'est dégueulasse.
Le prophète Mohammed alayhi salatu Tu vas wassalam, quand il relâcher. transpire, c'est une meilleure odeur que tous tes parfums que tu peux acheter. Est-ce que le pipi du c'est la prophète, il est meilleure des béni? créatures. Alayhi salatu wassalam. Et les Iraniens, ils sont en train de vous mettre la azba. Est-ce Alors, que le j'imagine pipi du même pas prophète, si il est le monde béni? arabe, il était uni. Comment? Est-ce que le pipi du prophète, il est béni? Alayhi salatu, bien sûr, c'est pas une najasa, la salive. Est-ce que le Tout ce caca qui du sort prophète, corps il du est béni? prophète, alayhi salatu wassalam, c'est béni, même son sang. Son Tout caca, le il est corps du comestible ou prophète- pas? Tout le corps du prophète, il est mubaraka. Est-ce que le bon caca du prophète est comestible? Tout le corps du prophète, il est mubaraka. alayhi Est-ce qu'il est salatu comestible? Comestible. wassalam. Ça, je sais pas. Je suis pas rentré dans ces détails-là, mais je sais Mubarak, qu'il est béni. Mubarak. Il est béni. Tout Si le corps du si t'avais prophète est béni. l'opportunité d'avaler le sperme du prophète, tu le ferais? Non, ça c'est crasseux. Ça c'est, tu vois, ça c'est des trucs de dégueu. Les prophètes, ils font pas ça. Ah, il est pas- alayhi salatu il est pas wassalam. Ça, c'est béni, son dégueulasse, sperme. Tu vois? Tu vois? Ça c'est. Ah, il y a que vous le êtes sperme des- qui est pas béni. Vous êtes, tu as vu, On vous êtes apprend des quelque chose. dégueulasses. Vous êtes un peuple de dégueulasses. Voilà. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, son nom est cité dans les cieux et dans la terre. Non, mais son sperme, il est béni, on est d'accord. Salam frérot, je t'ai mis le sac Ah, ici. bien. T'as raison Il ça, arrive c'est juste au l'autre bon moment, commandant. le frérot, Ouais, c'est hein. ça. Bah, regarde si normalement il y a tout. Eh frérot, Ouais, est-ce que le regarde, sperme du regarde. prophète Mohammed, il est béni? Il y a Omar, il veut boire son sperme. Mais ce qui est dommage, c'est que le sperme, c'est le seul truc productif que crée un homme. Du coup, c'est le seul truc qui ne soit pas un déchet. Omar, répète-lui ce que tu nous as dit, que tu voulais Plus. boire la salive du prophète. Répète à ton Voilà, pote. vous avez rien à reprocher. Est-ce que vous avez déjà vu le caractère du prophète alayhi salatu wassalam, comment il était bon, Pourtant, comment il dans le était sperme, pur. il y a des Des protéines. milliards de gens, ils le suivent dans le monde, alhamdoulilah, et toi, et des porcs comme vous allez rien changer. Vous allez rien changer à l'islam. L'islam, il est suivi. Le prophète, aujourd'hui, ma mère, elle a fait 80 salats ala nabi. Ma soeur aussi, ma mère aussi, mon frère 80? aussi. Moi aussi, C'est pas beaucoup? bien sûr. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup 80, mais des fois on peut en faire 100, 200. Mais dans le monde entier, le nom du prophète, il est exalté. Pendant que vous mourrez dans l'indifférence et que vous prenez le châtiment comme Benjamin Netanyahou qui meurt dans l'indifférence, le nom du prophète, alayhi salatu wassalam, il est mentionné dans toutes les mosquées, dans toutes les maisons des musulmans. Alhamdoulilah. Et c'est pas un petit rat comme toi qui va faire perdre l'honneur au prophète. Quelqu'un qui boit de la salive, j'ai envie de te dire. Voilà. Et les Iraniens, ils sont en train de mettre une arba à l'OTAN. Vous avez peur de rentrer contre la France, elle a peur de rentrer contre l'Iran. Tout votre monde là que vous nous avez vendu comme des, on est les plus forts, vous êtes des rats morts. Vous croyez pas en Dieu. Qui Vous êtes C'est un qui, peuple nous d'apostats. Vous, l'Occident, vous êtes un peuple d'apostats. Vos femmes, c'est des Et toi, tu vis prostituées. Vous les vendez dans des vitrines. Tu payes 100 francs. Tu les Ma femme Astaghfirullah. J'étais pas au Et courant. vous allez nous parler de morale à nous, les musulmans, qui adorent un Dieu unique et qui se prosternent. Attends, Et va j'appelle t'asseoir, ma femme va-toi. parce qu'elle m'a pas fait le virement. Toi, tu as voulu humilier Marwan. Toi, d'un petit vé, sa tête de rat, voilà, subhanallah. Est-ce que tu savais que le prophète, il y a une fois, il est parti voir une femme et elle l'a rejetée, elle l'a recalée. Il n'y a aucune femme, Ah, si, si, si. tu... Hadith Non, sahih. non, non, tiens, Attends, Amir, comment est-ce qu'une femme peut rejeter le prophète alors que même Omar qui est avec tu es nous, en il train boirait de son parler, sperme? tu es en train de parler d'une femme. Oui, mais regardez comme vous êtes stupide. Vous êtes en train de parler d'une femme musulmane qui est Non, en c'est train pas de musulman. Ah, ben des mécréants. Mais bien sûr, il y a plein de mécréants qui ont Non, mais refusé peu l'appel du importe. prophète. Le prophète, il avait le droit, comme toi, aux chrétiennes, aux juifs. D'ailleurs, il s'est déjà marié avec des juifs. Mais c'est pas ça. La question à la base, c'était est-ce que le sperme du prophète est béni? Il est Moubaraka, bien sûr. Regarde qui est sorti de ses entrailles. Fatima Zahra, radiallahu anha, la meilleure femme de l'humanité. Du coup, on est d'accord, si tu avais La l'opportunité fille du de prophète. boire du sperme Non, mais béni, est-ce tu que le tu as ferais. vu, pendant que toi, ta fille, vos fils, ça sort des escortes, ça sort des crasseuses, qui vous insultent et qui vous jettent dans des maisons de repos, le prophète, alayhi salatu wassalam, sa fille, c'était Fatima Non, mais Zahra. d'accord. Mais Va voir la un vie- verre, va voir la Non, mais la attends, vie de Fatima Zahra, radiallahu anha. un verre de sperme de prophète béni, tu bois ou pas? Non, parce que le prophète, il fait pas des choses comme ça. Mais bien sûr que le sang. Bah le si, au paradis, sperme, tu demandes ce que tu veux. tout le corps du prophète, il est béni. Il est mon barak. Bon, ben. C'est tout classe. Eh, Voilà, attends, je sais. T'es dans le désert, t'es en train de crever de soif. Tu prends une bonne bière bien fraîche ou un verre de sperme du prophète? Tu sais que je prendrais quoi? Je demanderais, si j'avais le prophète alayhi salatu wassalam à côté de moi, je lui dirais de faire une invocation et je boirais comme les compagnons ils ont bu, l'eau qui sortait de ses doigts
alayhi salat wa C'est vrai, salam, tu qui mettrais est- les doigts du prophète dans ta bouche et tu sucerais? Oui, l'eau, elle sortait de ses doigts. Et c'est un plus grand miracle que ce que Moïse alayhi Et comme ça, salam, il te a ferait vu rentrer faire. du liquide avec ses doigts dans la bouche, comme ça, là. Je te mets un L'eau POV, du comme ça. prophète qui sort de ses doigts. Naam, l'eau du prophète. Comme ça, là, le Sallallahu prophète, il te fait ça dans la gorge, c'est ça, jusqu'à la glotte. L'eau du prophète qui sortait de ses doigts, par éminence pour lui. Ouais, donc La de l'eau meilleure de des prophète, tu créatures bois. Tu bois l'eau de du prophète. Allah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Tu vois, les musulmans, ils apprennent le Coran par cœur. C'est un miracle. Les musulmans, ils l'apprennent par cœur, par millions. Un livre de. Vas-y, 400 pages. récite-moi par cœur la sourate Al-Kahf. Pour voir. La El-Kaf, tu veux que je la récite? Ouais, s'il te plaît. Alors, les 10 derniers versets. Je peux te réciter les. Là, j'ai pas le Coran avec moi, mais je t'aurais récité sinon. Bon, bah, Je l'ai pas récite-moi par cœur avec le Coran devant les yeux, vas-y. Répète ton A'udhu billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça, on Bravo. demande à Allah de nous préserver Bravo. des démons comme vous. Non, Des franchement, démons. t'as fait Qira'at Warsh Hafs ou qu'une seule? Habs. Bravo. Habs. Franchement, très, très belle prononciation de Zal. Mais voilà, en tout cas, c'est une peine perdue, Ali Baba. Non, mais pourquoi Et tu donc, t'arrêtes? Récite le Coran, là, que les mécréants, ils profitent un peu. Bien sûr, tu veux que je te récite, je vais te réciter Vraiment, ce que- vraiment. Ouais, vraiment, celle que tu maîtrises le mieux. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Sadaq Allah Allah. Ta'ala il témoigne qu'il a Franchement, élevé. franchement, je t'applaudis, Omar. J'ai adoré ta voix et ta discipline en lecture du Coran. T'as appris en Égypte ou en France? Non, j'ai appris en France. Bravo. Bravo. Respect pour ça. Mais tout à l'heure, l'histoire que je t'ai racontée, c'est dans Bukhari. Hein. Quand la femme lui répond, je te le lis, هل تهب المرأة نفسها للسوق. Elle lui répond comme ça. Donc c'était juste pour ton information, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Et tu peux noter la source. Attends, tu ça peux veut dire quoi en chercher. français, Amir? Mais ça change rien, c'est la Oui, meilleure des créatures. elle lui répond que une princesse ou une noble ne se donne pas à la populace ou au commun des gens. Voilà. Bon, moi, je vais Non, vous Bukhari laisser, et mais Muslim. regardez, Benjamin Vraiment. Netanyahou, il est mort dans le silence le plus complet. Il a fait la guerre contre C'est l'islam. pas son vrai nom, hein. Il s'appelle Benjamin Et il a fait- Netanyahu. Voilà, Benjamin Netanyahou, qu'Allah le brise, qu'Allah le maudisse, il est dans sa tombe là. Et regarde, là, il n'y a personne qui va le sauver, ni Trump, ni l'Amérique. Si vous voulez pas finir comme lui, châtié dans vos tombes, et à cause de vos mécréances, à cause de votre rébellion contre Ouais. Allah, Vous vous rendez compte, repentez-vous quand même, et arrêtez vos bêtises. que l'antisémitisme Arrêtez-vous, et la parce que haine le des châtiment de juifs Dieu- est tellement Attends, forte attends. dans l'islam qu'ils n'utilisent même plus l'exemple de Pharaon. Ils ont modifié l'exemple de Pharaon pour utiliser Benjamin Netanyahu, tellement ils ont la haine, ils changent les exemples d'Allah, tu vois. Non, mais Omar, Benjamin Netanyahou, il est peut-être pire que Pharaon. Allahu Alam. Allah, il sait. En tout cas, il était un tyran qui a massacré des gens. Et là, il va payer tout ce qu'il a fait. Vous voyez, tu peux éviter la justice humaine. Mais quand tu meurs, sur la mort, on est tous égaux. Vous allez tous mourir. Et c'est pour ça que vous avez peur. Il y a quelque chose au fond de vous, vous savez. Quand tu es dans le mal, tu le sais. Et toi, Ali Babou, tu es en plein dans le mal. Omar, Et comme, en fait, ouais, s'il oui, s'il je te plaît, t'écoute. frérot. Je voulais juste te dire, franchement, l'introduction que tu as faite, tu mérites mieux. Vraiment. Ça se voit que tu es quelqu'un d'éduqué. Ça se voit que dans la vie, j'en suis certain, tu es quelqu'un de respectueux. Et l'intro avec laquelle tu es monté, tu ne la mérites pas. Ah, je T'aurais suis dû très, faire mieux. moi, moi, Parce que les gens qui me l'insulte et tout connaissent comme ça savent te que je suis très rabaisse. gentil. Oui, Non, moi- mais l'insulte que tu as eue et tout, franchement, ça rabaisse de ce qui pourrait t'honorer. Tu vois, ça se voit Mais que tu es en fait, quelqu'un de gentil. Et c'est dommage. Avec des gens regarde, avec des gens qui insultent. Si quelqu'un t'insulte ta mère ou ton père, Mais
Voilà, C'est des pas fois le on cas. perd. C'est une idée, Là, Omar. mais oui, mais il parle du prophète alayhi salatu wassalam comme si c'était son cousin. Il faut les remettre en place, ces gens-là. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que dans la rue, Je fais la on même vous entend chose. Je pas. fais la même chose. Parce que si, wallah. Ah Mais bon, t'es dans la quelqu'un rue, tu parles comme d'intelligent. ça Mais du t'es prophète? quelqu'un d'intelligent. Ça devrait te Oui, mais passer au-dessus, non? eh non, parce que ça nous touche. Eh non, c'est là, tu t'attaques à nos ancêtres, ils sont morts pour l'islam. Nos parents, ils sont morts pour qu'on en reçoive l'islam, T'es pour de qu'on quelle reçoive la origine? ilaha illallah. Moi, je suis tunisien. Ah bah, c'est l'inverse. Tes ancêtres ont perdu la vie à cause de l'islam. T'as raté un épisode dans l'histoire, Ah non, Omar. pas du tout, pas du tout. Mon Comment est grand-père, rentré l'islam? il s'est battu contre la France en Algérie. Non, Genre, non, non, c'est battu pour avant. l'islam. Non, avant, dans l'histoire, il y a le Futuhat, les ouvertures, les Non, conquêtes même les Futuhat, arabo-musulmanes. le Ouais. Maghreb, l'islam, il est venu facilement. On a accepté l'islam Avec, directement. avec du lait On et n'a des pas dates. accepté. Comment? Avec du lait et des dates. Avec les you-you. Non, tu sais, nous, les T'as Maghrébins. une ignorance peut-être sur ce point-là. C'est pas grave, hein. Ah, si tu veux, on rentrera dans l'histoire comment l'islam elle est venu au Maghreb. Et nous, on a accepté. On a accepté facilement. On n'a pas été un peuple C'est ça que dit l'histoire? Bien sûr, on n'a pas été un Dans peuple. quel Mais livre après, d'histoire? Dans quel livre comment? d'histoire dans quel livre d'histoire il dit l'Afrique du Nord n'a pas Bah, résisté? tu connais le tarikh de Ibn Asir Non. qui explique les histoires des rois, etc., qui parle des prophètes, puis après il parle des compagnons, puis il parle de Muawiyah, qu'Allah le brise, et qui parle des histoires des histoires qui s'est passées dans l'islam. Ben, il te dit comment l'islam elle est venue en Perse avec Omar ibn al-Khattab, comment l'islam elle est venue dans le Maghreb, et c'est pas on n'a jamais été des sauvages tu qui connais? tuaient les gens. Tu connais Futuh al-Buldan lil Baladori? Balazouri, Naam, c'est un historien ça. Oui, alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que t'as dit? Ou c'était avec du sang et l'épée? Mais en fait, regarde, Face dans aux chaque Amazirs. oui, eh ben oui, dans chaque peuple, il y a des tyrans qui veulent pas le bien. Il y en a plein qui voulaient pas l'islam. Donc tes Mais ancêtres ont alhamdoulilah, été... le peuple, regarde, tu nous connais, nous, les Mais Maghrébins. malgré tout, peu importe, peut-être qu'ils étaient résistants, ils ne voulaient pas le bien. Bien Mais sûr, tes il y avait ancêtres, une partie de, donc tes de ancêtres, résistants qui tu peux le voulaient pas. reconnaître. Donc tes Comment? ancêtres, donc certains de tes ancêtres on leur a séparé la tête du corps à cause de Ah oui, l'islam. certains étaient dans le faux et ont voulu combattre l'islam. Et alhamdoulilah, ils ont perdu, ça. Ils ont perdu. Ok, j'ai compris. Tu Je vois, te laisse bien la sûr. main, Babal, merci. Merci, Omar. Ça marche. Bon, sur ce, je pense qu'on a fini le débat. Mais Ah non, non, c'est non, ce qui est bizarre. Normal. Quelqu'un comme Alibaba, il n'y a pas de souci pour toi de payer 50% d'impôts. Mais si le prophète, alayhi salatu wassalam, il appelle à adorer un Dieu unique et que si tu construis ta maison, tu payeras plus de loyer de ta vie en islam, tu construis ta maison, tu payes plus de loyer. Il n'y a plus de taxes. Eh ben en fait, l'islam, elle te rend libre. Tu construis ta maison, personne ne va te dire A, B, C, paye la facture, paye ici. Je Mais paye ça, pas vous aimez d'impôts, pas moi, la je suis ami avec liberté. des juifs. Non, mais c'est ça, vous aimez pas la liberté. Vous aimez payer les taxes TVA, taxes foncières, les loyers. Vous aimez être des esclaves des Rothschild, travailler 45 heures. Ça n'existe pas chez les musulmans, ça. En termes musulmans, ça n'existait pas. Mais la liberté que l'islam apporte, vous aimez pas ça. Vous voulez donner Tu confonds des 60% choses. d'eau. Et oui, mais l'islam, c'est la confonds. liberté. C'est même la jizya que les mécréants leur Bah, fait on va payer, c'est quoi, vérifier. 2,5%? On C'est peut quoi vérifier. 2,5%? Omar, tu confonds liberté et participation des citoyens à la cité. Ah non, mais demande 2, non, mais on est d'accord que les gens en France, ils se plaignent d'être esclaves du système, de payer des charges, de payer des factures. En islam, tu n'es pas l'esclave des charges. Tu n'es pas, si par exemple, tu es gouverné par Omar ibn Khattab ou par Ali, tu n'es pas leur esclave. Au contraire, c'est Ali et Abu Bakr et Omar qui sont à ton service. Tu vois, mais là, c'est le contraire. Mais ça ne vous dérange pas d'être des esclaves du système, de payer 50% d'impôts, de payer des taxes, qu'un patron, il paye son salarié 1 500, il donne 1 500 à l'État. Ça, c'est pas grave, parce que le peuple élu, il fait ce qu'il veut. Mais quand un musulman, il demande 3% ou 2%, là, ouais, la jizya, naam. Si Inch'Allah, quand le Mahdi va venir, vous allez payer la jizya, mais voilà, on va pas vous hagar, parce que nous, on n'est pas des méchants. Voilà, mais les juifs, quand ils ont le pouvoir, c'est des méchants, très très méchants. Il faut plus qu'ils aient le pouvoir. Là, on rentre dans la deuxième fois où ils ont eu le pouvoir, et là, ça va bientôt être fini.
Le déclin américain, il est en route. Tout le monde le voit. Vous pouvez voir Alors, j'ai Pierre vraiment là. une question de fond, mais pourquoi à chaque fois que tu parles, tu tapes tes mains comme ça, là, sans arrêt? Comment? Non, parce que je suis dans l'ambiance. En fait, là, en fait, on est en train de vivre un moment historique. On est en train de voir la chute de l'empire britannique américain. Mais Devant c'est pour nos ça que tu yeux. fais comme ça, là. Oui, Comment tu parles? c'est réjouissant. Pour C'est qu'on l'entende dans le réjouissant, micro bien et sûr. tout. Mais genre, c'est quoi le Bien geste que sûr, tu fais? C'est ça, là? Ou c'est plutôt Je ça? tape la main, je tape la main. Ouais. Je me réjouis. Comme Voilà, ça, là. quand tu Ouais. mariage, tu tapes. Ah, on met l'ambiance! On est en train de voir la chute de l'empire américain, qui ont massacré les Amérindiens, qui ont génocidé le monde, qui ont lancé les bombes atomiques. Vous devriez être content. Vous devriez dire merci au monde musulman. Merci pour ce que vous faites. Et Inch'Allah, le monde va cesser d'être des esclaves. Avec nous, il n'y aura pas 50% Non, mais il de faut TVA. d'abord dire merci à Jean Robin. Pourquoi Jean Robin? Voilà, c'est lui un peu qui a enclenché tout ça. Mais bon, c'est une autre histoire. Voilà. Mais voilà. Alors, bientôt, Omar, le monde sera Omar. libéré. Maman. Bientôt, le monde sera libéré. Laissez les musulmans prier. Nous, on va pas. Wallah, on va pas vous hagar. C'est ça qu'en fait le pire. C'est que le prophète, il était le plus miséricordieux des gens. Voilà, ça n'a rien à voir avec le salafisme que vous voyez. Si vous avez peur du salafisme, le salafisme, ça a été créé par les Anglais. Nous, les musulmans, on veut prier, on veut jeûner, on veut apprendre l'arabe, on veut donner des soins à nos mères, les aider les pauvres, payer la zakat. Khalas, on veut vivre comme ça. Fouetter Mais après, les si vous fornicateurs. êtes là, comment? Fouetter les fornicateurs. Voilà, bien sûr, bien sûr, si tu fourniques, ben ouais, tu fourniques pas en terre musulmane. Toi, t'as jamais Moi- forniqué de ta vie. Ça, même si je l'aurais fait, je t'aurais dit non, je l'ai pas fait. Mais pourquoi Ça, tu veux c'est pas un tes 100 coups de fouet? Mais je mériterais même plus que Ah ouais si je l'ai fait. Combien? Je mériterais Tu mérites plus. combien de coups de fouet? Vas-y. Je mérite bien plus. C'est celui qui fait ça, genre, il fait une perversion extrême. Non, mais toi, tu mérites combien de coups de fouet, toi, pour avoir forniqué? Non, celui qui a fait ça, il mérite ce qu'Allah Ta'ala, il a Attends. pris. Il a pris comme châtiment Celui, sur ce moment. celui qui a embrassé une femme parce qu'il l'aime, Ah, embrasser, c'est pas pareil que fourniquer déjà. C'est pas le même châtiment. bah mettons, celui qui a fait l'amour avec la femme qu'il aime, sans être marié, faut le fouetter 100 fois. Ben, pourquoi il se marie pas alors? Parce que comme ça, tu sais, qu'en faisant la fornication, Bah, tu ça sert à détruis rien les de se marier. familles. Et non, tu détruis les familles, tu détruis les pères. On sait pas c'est le père de qui, on sait pas c'est le fils de Il y a qui. l'ADN. Non, mais tu mets une capote, il voilà. n'y a pas de bébé. Y a pas de L'islam, bébé. il essaye de protéger ça même. La femme, elle a un honneur, genre. C'est pas n'importe qui vient et touche la Non, mais- marchandise. Non, Mais Comment- la marchandise. Entre guillemets, tu m'as compris. Attends, la Il est femme, pas- elle a un honneur et la femme est une marchandise. Non, mais tu m'as compris, c'est pas une Ah non, j'ai pas marchandise. compris. Ouais, c'est pas une marchandise, c'est un être humain. Non, la femme, elle a un honneur. Ça veut dire Mais quoi? quand c'est un Ça veut honneur, dire son que- honneur, c'est sa chatte? Non, son honneur, c'est que pas tout le monde, c'est pas n'importe qui la touche. Non, mais pas n'importe qui. Elle est amoureuse d'un mec, le mec est amoureux d'elle, ils font l'amour. C'est des Ah adultes. ben, ils se marient. Ils se marient. Mais ils ont pas envie de se marier, ils ont juste Ils envie de disent faire alors. l'amour. Ah ben non, ça c'est la perversité. Ça, c'est pas bon. Et Ça, du coup, il faut pas s'ils le faire. font l'amour comme ça, on les fouette. Pour préserver leur honneur. Ah ben non, s'ils le font, on va pas le savoir. Mais s'ils s'affichent au grand jour et qu'on le sait, bah ouais, ce sera un terrible. Ça sera des coups de fouet. Mais en général, si quelqu'un il fait ça, personne il va le savoir. Parce que Bah Allah, si, il nous tu interdit tiens la main de ta se copine donner. dans la rue, tu lui fais un bisou. Ben déjà, ça c'est pas 80 coups de fouet. Ça c'est pas la fornication. C'est combien de coups Le de fouet? péché qui pourrit. Non, ça je sais pas c'est quoi. Mais c'est pas un grand péché d'embrasser une fille. Mais le grand Ah, c'est péché, bon. c'est la fornication. C'est voilà, c'est grave. Après, si Le vous grand voulez péché, faire c'est ça, l'amour. Oui, faire ça sans être marié, oui, c'est très grave. Après, si Non, pour c'est pas toi, grave c'est du pas tout. grave. On s'en fout. T'aimerais, toi, que ta fille, comme les filles de maintenant, là, qui tournent, tu vois, qu'ils ont plus de. tournent. Tellement ils n'arrivent plus à s'attacher à des hommes, ils ont plus de repères. Mais Pourquoi elle tu crois tourne qu'il y a avec autant de qui? Elle divorces tourne avec qui? Eh ben, elle tourne avec les jeunes de leur âge. Genre. Ouais. Tu crois que c'est Avec bien des pour mecs. la femme qu'elle a plus de. Voilà, mais est-ce que tu crois que c'est bien pour la femme de vivre comme ça? Après, pourquoi tu crois qu'il y a autant de divorces? Parce que les femmes, elles n'arrivent plus à s'attacher. Elles ont connu 70 mecs et voilà, ça y est, c'est des robots, genre. Et ça, Peut-être c'est pas parce bien. que le Ça mariage aide. n'est plus une institution Tandis que pertinente. le mariage, c'est la noblesse. Voilà, ma femme, elle est là, personne l'a touchée. Tu trouves ça Tu vois, noble c'est quelque d'épouser chose. une gamine de 6 ans? C'est propre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était une promesse de mariage. Il a rien consommé. Et quand Aïcha, elle était en âge d'être une femme, elle a accepté ce mariage-là. Parce que si Ah elle bon? aurait dit non, eh ben, elle n'est pas mariée. Bah, du coup, Bien pourquoi sûr, tu la Aïcha, si promets? elle voulait pas se marier avec Pourquoi le tu prophète, la elle aurait promets? pas- C'est elle qui serait qui pas la mariée. promet? Vu que c'est pas Aïcha, c'est qui promet Aïcha? Ben, je t'explique. Par exemple, si toi, tu as un enfant et qu'il y a un prétendant qui vient,
tu dis voilà, et que tu vois le garçon, tu dis voilà, ben moi je promets ma fille à ton fils. Ah, jamais de Et la lui, vie. Ah, mais attends, mais laisse-moi finir. Mais jamais de Mais la après, vie. quand Il y a un elle- mec qui mais vient, laisse- je lui dis, ouais, je te promets ma laisse-moi gamine. finir. Mais laisse-moi finir. Et tu veux quand faire quoi? après, Déjà, jamais de la vie. mais laisse-moi finir, même si jamais de la vie. Et quand ils sont en âge d'accepter ou pas, ben voilà, tu t'es promis à lui, est-ce que tu veux ma fille? Oui, je Bah, veux. Imagine, j'ai une Non, fille je de veux 6 pas. ans et le prétendant, il a 50 ans, 51 ans. Je dis quoi? Non, déjà, pour ce qui est arrivé pour le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas les cas de tous les jours. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures. Et Aïcha, ça a été la femme la plus savante. Et c'était un Non, ordre mais de Allah. le Mais mec, il a après, 50 ans, la meuf, elle a 6 ans. Mais non, mais ça, regarde, déjà, elle avait 6 ans, mais après, elle a eu 9 ans. Quand il a... 9 ans quand il l'a gardé. 9 ans, c'est-à-dire Mais qu'il en c'est avait des- 54. Oui, mais sauf que c'était pas 9 ans, toi. C'est pas les bébés que tu vois de 9 ans. Tu as vu, toi, tu vois 9 ans. 9 ans, oui, tu vois des bébés, genre, c'est des bébés à 9 ans. Mais avant, chez les 9 Arabes... ans, mec, c'était quoi, un mammouth? Mais nous, frérot, on avait des chefs de guerre qui avaient 12 ans et qui mettaient la raclée aux Perses. De quoi Mais tu me attends, parles? ils avaient 12 ans, c'est-à-dire Est-ce que les que chefs t'as de vu guerre à les 9 ans, ils se sont chefs de pris un coup de bite? Comment? C'est quoi, 9 ans coup de bite, 12 ans chef de guerre? Non, ça veut dire que les hommes et les femmes arabes, ils étaient pas comme les femmes et les hommes européens, là, tout frêles, Mais ça veut dire tout quoi? Ça veut dire que les Ça gamines veut à dire- 9 ans, elles se prennent des coups de bite pendant que les gosses à 9 ans, ils décapitent des mecs? Je vais t'expliquer quelque chose. Peut-être pour toi, peut-être pour que tu vas mal le prendre. Mais d'accord, mais il y a des enfants, des garçons qui sont formés à cette époque, on va dire de 11 ans, 10, 11 ans. Eh ben, ils ont des plus gros calibres que toi. Pourtant, Mais tu pour as toi, 40 ans. l'équivalent Non, mais, comprends-moi, attends. L'équivalent comprends. d'un garçon de 11 ans Oh là qui là. décapite ses ennemis à la guerre, c'est une gamine de 9 ans qui se prend un coup de bite. Genre pour toi, c'est les mêmes niveaux de maturité, de compétence. Oh, je suis en train de te dire que les hommes d'avant, ils étaient pas comme les hommes de maintenant. C'est tout. C'est tout ce que Mais je suis du en coup, train vu de te qu'une dire. bite aussi énorme, encore plus grosse que la mienne, Aïcha, elle a dû Mais prendre non, cher. mais non, mais en fait, tu comprends pas. En fait, il y a des gens en fait, ce que je vais te donner un exemple. Il y a une fille de 17 ans, par exemple, de 16 ans, elle peut se marier avec un homme de 50 ans. D'accord? Dans notre ère, oui, elle peut. Fuck. Mais laisse-moi finir. Mais il y a des hommes de 11 ans que si toi, c'est quoi? C'est la santé de la fille, c'est voilà, il y a des garçons de 11 ans, ils ont des plus grosses que des mecs de 50 ans. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Et Mais du coup, la Arabes pauvre de l'époque, Aïcha, si Mohamed c'est le meilleur des hommes, c'est qu'il avait la plus Allah, grosse. le prophète, mais astaghfirullah, ouais, mais après je parle avec des pervers. Voilà. Non, mais si le prophète Le avait la prophète. plus grosse, Aïcha, elle a Non, dû souffrir. Aïcha, c'était une femme. Aïcha, À radiallahu 9 ans, anha, ça n'existe c'est pas, une les femme. femmes de 9 ans. Ça Oui, n'existe pas. mais bien sûr, ça existe. Bien sûr que ça existe. Ça n'existe pas, les C'était femmes. pas les filles de 9 ans de maintenant, bien sûr. Parce Mais que si pourquoi elle a avait dans accès des- aux soins, aux vaccins, à la bouffe? C'est pour ça qu'elle était mieux formée comme Chabal? Non, parce qu'elle mangeait pas des chocs à pic à midi et des pitchs à 15 heures. Et elle a pas grandi sur Cyril Hanouna. Et donc, à 9 ans, 10 ans, elle était mature dans la tête. Elle était plus mature qu'une femme de maintenant. Mais Et c'est pas parce que t'es physiquement aussi. mature dans ta tête que tu peux écarter Dans les ta jambes comme tête et ça. dans ton corps. Et oui, et bien sûr, il y a des femmes de 30 ans, elles sont plus connes que tu vas au Sénégal ou tu vas en Non, mais c'est pas une Tunisie, tu question vois. d'intellect d'écarter les jambes pour une grosse bite. Déjà, il y a un abus de pouvoir. Un mec de 50 Non, ans, c'est- il a non, c'est- clairement c'est- un c'est- ascendant non. sur la personne de 9 ans. Et la preuve qu'il a un ascendant, c'est que c'est pas elle qui a signé le contrat de mariage, c'est son père. C'est-à-dire que c'est son père qui a consenti à ce qu'elle se fasse baiser. Non, tu dis faux. Non, tu dis faux parce que comme je t'ai Ah, t'as dit, jamais lu le Aïcha hadith, toi. radiallahu anha, elle a accepté. Elle a accepté le mariage. Non. Parce que quand elle était T'as pas en âge de vérifié, raison, Omar. en âge d'acceptation, elle a accepté. Ah Si non. elle aurait voulu, elle aurait dit non. Le hadith Y a dit pas de clairement, quand j'ai eu 9 ans, ma mère m'a soulevé pendant que je jouais à la balançoire. Elle m'a ramené devant chez le prophète. Elle m'a posé sur le pas de sa porte. J'ai commencé à avoir mes premières règles sur le pas de la porte. J'ai pleuré. Et à ce moment, elle m'a fait rentrer. Elle m'a mis sur les genoux du prophète. Elle a dit, voilà ta nouvelle famille. Et elle est partie. Donc pendant qu'Aïcha, avec ses premières règles, elle se fait arracher d'une balançoire, sa mère la soulève et la pose sur les genoux de Mohamed. Et c'est même pas ce qui lui arrive. Et qui plus est, pardon Amir, mettons que les filles de l'époque étaient beaucoup mieux formées, mettons. Dans l'histoire d'humanité, ça n'existe pas. Une fille qui a besoin d'un coup de bite le jour de ses premières règles. Ça n'existe pas.
Le jour de tes premières règles, tu as besoin qu'on te réconforte, qu'on t'explique ce qui arrive à ton corps, pourquoi tu saignes, pourquoi tu as mal, pourquoi tu changes. Tu as besoin de tout, sauf d'un coup de bite. Vraiment, je suis premier degré. Ça n'existe pas une fille qui, lors de ses premières règles, qui ne sait pas ce que c'est ses premières règles, qui se dit « Oh là là, je me prendrais bien la teub d'un vieux de 50 ans. » Pardon pour les mecs de 50 ans, vous n'êtes pas vieux. Amir, pardon. Non, 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 c'est pas important. In private. Omar, Ouais. tu as déjà lu, tu sais lire et comprendre ce que tu lis en arabe? Attends, Amir, L'arabe, ouais. attends. Laisse-le réagir, s'il te plaît. Je sais lire, mais il faut qu'il y ait les voyelles pour que je lise. Mais en fait, c'est quoi qui vous dérange? En Non, fait, parce que tu connais pas ce hadith. Il t'a dit le hadith. Oui, mais je suis en train de te dire que Aïcha, radiallahu anha, maturement et physiquement, elle était plus mature et elle était plus en forme qu'une femme de 30 ans d'Europe. C'est bon, est-ce que tu es content comme ça? Si une femme toute maigre de 25 ans, elle a le droit de se marier, pourquoi une femme qui a 10 ans, 9 ans, 11 ans, elle n'aurait pas le droit de se marier? Et qui fait En fait, 1m80 c'est et sur 90 kilos, c'est ça? Non, mais en fait, toi, je te demande, c'est sur quelle base de justice que tu vas autoriser une femme toute fine de 28 ans à se marier, d'accord? Toute maigre, sans forme, qui est, voilà, et une femme de 11 ans, 12 ans, il y a des femmes que, là, dans notre époque, elles ont 12 ans, 13 ans, elles ont beaucoup plus de forme, elles sont beaucoup plus, voilà, que des femmes de 30 ans. Toi, tu vas autoriser le mariage pour une, mais tu vas interdire pour l'autre, alors que les deux, elles ont des besoins. Donc toi, t'es pour qu'on satisfasse les besoins des femmes de 12 ans d'aujourd'hui. Non, j'ai pas fini. Peut-être les femmes de 12 ans, elles ont plus de besoins qu'une femme de 30 ans. Mais toi, tu vas T'es interdire pour à qu'on une et tu vas satisfasse autoriser les à l'autre. besoins des femmes de 12 ans. Mais elles m'ont pas attendu pour satisfaire leurs besoins. Elles font tous la fornication. Elles m'ont pas attendu. C'est pour ça que le prophète, il nous a dit, alayhi salatu wassalam, mariez vos enfants tôt. Pour pas tomber dans le piège du zina. Et c'est pour ça. Donc pour protéger les enfants de 12 ans qui ont des besoins de la fornication, tu voudrais les marier? Mais avec des garçons de leur âge, bien sûr. Même les garçons de leur âge, il faut qu'ils se marient. Mais des Bien sûr. garçons de 25 ans? Avec une petite bite pour pas leur faire mal. Non, dans l'islam, généralement, c'est de leur âge. Une fille de 12-13 ans, elle se marie avec un garçon de 12-13 ans. Ouais, En ou une fille général, de c'est 6 comme ans ça. avec un homme de 50 ans, je comprends. Non, ça c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures. Ouais. Et Pardon, c'était une Amir, tu promesse voulais de dire? mariage. Et je t'ai dit que le mariage il a été effectif quand elle avait 9 ans. Et je t'ai dit qu'à 9 ans, elle était une femme. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Elle était une femme. Elle avait un corps de C'était la même femme. chose. Hein. C'était la même question. Donc, c'est. Ok, excuse-moi. T'inquiète. Par contre, je sais pas ce que tu fais, t'as la caméra décalée, donc si tu veux pas te montrer, juste coupe là, hein, parce que c'est un peu perturbant. Ouais. Il faut protéger les enfants de 12 ans de la fornication en les mariant à vie avec d'autres gamins de 12 ans. Acceptez la fornication pour vos enfants, mais pas le mariage. Qu'Allah Bien vous sûr. guide. Qu'Allah éclaire vos cœurs. Et voilà, sur ce, Mais tu connais J'ai un lavé truc les- qui s'appelle le consentement? j'ai lavé le linge de mon frère Marwan. Voilà, Marwan, quand il te demande sali, ça veut dire élevé en degrés. Ça veut dire le prophète, chaque seconde, le prophète, il est élevé en degrés. alayhi Comment on dit salatu élevé en wassalam. degrés en arabe? Tarfa'u, yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina yarfa'u. On peut Merci. dire sallu aussi. Ça veut dire s'élever. Daraja. Non. Donc quand tu dis, Yarfa'u darajat. Et sali, je ça prie le fait, Allah, ça a le terme quand tu d'élever pries aussi. Allah, tu élèves Allah en degrés. Non, salli, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, il dit dans le Coran, parce que tout à l'heure, tu as dit c'est pas coranique. Dans Surat Al-Ahzab, qui parle du respect qu'on doit avoir pour le prophète. Allah, il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, sallu, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah ne cesse d'élever son prophète. Que vous le demandez, Allah, il élève son prophète chaque seconde. Par ses adorations et par son cœur pur. Dis-moi, Omar, Et les anges ne cessent de faire des invocations. t'as dit quelque chose de Oh, vous très qui avez intéressant. cru, demandez à Allah qu'il élève le prophète. Donc T'as c'est dit que- pas venu 200 ans après. C'est dans T'as le dit Coran. quelque chose de très intéressant. Voilà, T'as dit sur dans ce. l'islam, on épouse les gens plus ou moins du même âge. Ah bah c'est dommage. Je voulais savoir quelle est la punition pour un homme de 25 Il a ans qui épouse sauté. une gamine de 12 ans qui a des besoins. Non, il est parti.
C'est dommage. C'était la question importante. Euh, Il part toujours au moment de la Ro- question importante. ouais. Non, Omar, tu peux revenir? T'as eu un petit problème peut-être? Non, c'est pas possible. T'es pas parti comme ça. Ouais. Il a passé beaucoup de temps à apprendre à lire et il le fait très bien, mais il a pas lu les hadiths, les tafsirs. Ah, il connaît pas du tout. Mais il est prêt à l'accepter. Hmm. Bon. Un défenseur de la pédocriminalité en plus, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Chaud. Le consentement. Tu connais pas? L'archéologie, En plus, il la se rend même pas biologie, compte que l'anthropologie. il se rend même pas compte que la phrase il dit mariez vos enfants jeunes, ça sous-entend qu'il n'y a pas de consentement. Ah ouais. C'est toi qui maries l'enfant. Et le monde musulman regorge d'exemples où les enfants sont mariés à des adultes. On a tous une grand-mère qui a 15 ans de moins que notre grand-père et personne n'ose demander pourquoi. Mais c'est une marchandise, il l'a dit. Ouais. Faut pas toucher à la Lapsus, hein. marchandise. Waouh. C'est dommage qu'il a fui au bon moment. Bah, Ah, c'est- j'avais 1000 questions pour lui, c'est pour ça que je le mettais à l'aise. Waouh. Mais bon, il avait sûrement une livraison à faire.